Bienvenue à tous dans ce journal de Business 24 Africa. Découvrez tout de suite les points saillants de ce temps d'actualité. Solutions énergétiques, la société de distribution d'équipements énergétiques SDE présente des équipements de pointe. Agriculture, le 15e symposium de la Société des plantes tropicales s'ouvre à Abidjan. Dinegala, top 500, les entreprises championnes de l'économie ivoirienne distinguées. Et nous parlerons de lutte contre le tabac. Des experts planchent sur la problématique de l'alcoolisme chez les jeunes. Nous y reviendrons. Démarrons avec le secteur énergétique. Particuliers comme entreprises, nous sommes tous confrontés à des défis énergétiques, baisse de tension, factures élevées ou encore une mauvaise gestion de l'énergie pouvant entraîner des incidents parfois graves sur nos activités et nos équipements. Pour répondre à ces problématiques, la société de distribution d'équipements énergétiques, distributeur de plusieurs marques de renommée mondiale, a présenté ses équipements de pointe lors d'un séminaire à l'hôtel Azalai de Marcory. Objectif, offrir des solutions adaptées aux multiples contraintes énergétiques. On voit tout cela avec Amiko Robara et Ndrin Salomon. Lecteur biométrique, ondulateur, coffret, régulateur de tension ou encore borne de recharge pour véhicules électriques. Autant d'équipements que la société de distribution d'équipements propose aux entreprises et aux particuliers pour optimiser la gestion de l'énergie. Lors d'un séminaire organisé à Abidjan, la société a présenté ses solutions conçues par des marques de référence telles que Ortea, Eaton et Zalix. Donc, nos équipements aident à réduire la consommation de l'électricité. Nos équipements aident aussi à la pérennité de notre investissement. Par exemple, si vous êtes une société, vous avez des serveurs pour le fonctionnement de votre entreprise. Lorsque le courant n'est pas de très bonne qualité, ces serveurs-là qui, en principe, doivent faire 5-7 ans, vont faire peut-être 3 ans. Donc, nos équipements permettent d'atteindre ces 7 ans. Les marques que nous représentons, telles que Ortea, offrent des stabilisateurs qu'on appelle aussi régulateurs de tension. Donc, qu'on installe à la maison comme en entreprise pour permettre de réduire les fluctuations de l'électricité. L'un des équipements phares est justement le stabilisateur de tension, conçu pour protéger les installations électriques. Quand on parle de qualité de courant, pour tout équipement, il faut une bonne qualité de courant. C'est vrai que la CIE fait des efforts à fournir de l'électricité, mais des fois il y a des baisses ou des hausses de tension. Donc nous avons des équipements pour pouvoir faire ces corrections. On a par exemple aussi des équipements qui vont améliorer des perturbations sur les réseaux électriques. Des solutions qui séduisent les entreprises soucieuses d'optimiser leur consommation d'énergie. Avec ces équipements de pointe, la SDE et ses partenaires veulent répondre aux défis énergétiques et accompagner la transition vers une gestion plus efficace de l'électricité. Le secteur agricole nous intéresse également. Le 15e symposium international de la Société internationale des plantes tropicales à racines et tubercules se tient en Côte d'Ivoire. Du 3 au 7 février, les acteurs de la chaîne de valeur agricole pencheront sur les technologies de pointe et la résilience climatique pour une gestion durable des cultures tropicales de la sécurité alimentaire. Anja Sémian et Doumbia Ayuba ont assisté à cette cérémonie d'ouverture des travaux. La sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et le développement économique. C'est l'intérêt de ce symposium qui réunit tous les acteurs mondiaux. Pour la gestion des plantes tropicales, les professionnels de la chaîne de valeur agricole conjuguent leurs efforts à l'effet d'exploiter les technologies de pointe et la résilience climatique pour une culture durable des racines et tubercules. Et cela, en fait, sont des cultures très importantes pour la sécurité alimentaire. Et vous le savez très bien dans chaque pays, en commençant par ici, dans l'Afrique de l'Est, de l'Ouest plutôt, vous avez en fait le manioc qui devient une culture très importante. Là, nous sommes en train de développer, de mettre ensemble les technologies pour toute l'Afrique qui doivent être utilisées pour essayer d'améliorer notre agriculture. Ce rendez-vous scientifique et stratégique organisé pour la première fois en Côte d'Ivoire met en lumière l'importance des plantes à racines et tubercules tels que le manioc, l'igname, la patate douce, dont la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté en Afrique et dans les régions tropicales. Pendant 5 jours,
Plus de 200 participants venus d'une trentaine de pays échangeront sur les dernières avancées scientifiques, les innovations technologiques et les politiques publiques visant à optimiser la production, la transformation et la commercialisation de ces plantes. Il faut un engagement de l'État. Déjà, l'État s'est engagé à soutenir la recherche agronomique, qui est le pilier de toute innovation. Et donc, pour un développement agricole durable, il faut un engagement politique. Et cet engagement, l'État l'a commencé, nous le sentons, avec les soutiens structurels à travers les financements. Et je le dis toujours, les plantes tombent malades aussi, comme les hommes. Donc, lorsqu'on pense à la productivité, il faut aussi penser à produire de façon durable. Et pour cela, il faut pouvoir protéger nos cultures. La Société internationale pour les plantes racines tropicales, branche Afrique, a été créée en 1978 pour stimuler la recherche, la production et l'utilisation des plantes racines et tubercules dans diverses chaînes de valeur en Afrique. La dernière rencontre s'est déroulée en Zambie en 2021. Poursuivons ce journal dans l'univers des entreprises. Célébrer l'excellence et récompenser la performance, c'est l'un des temps forts du dîner gala marquant les 20 ans du classement Top 500. Lors de cette soirée prestigieuse, les 12 entreprises les plus performantes de Côte d'Ivoire ont été distinguées dans cette catégorie en présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Une distinction qui confirme leur rôle clé dans le dynamisme économique du pays. Retour sur cette célébration qui met à l'honneur l'élite du secteur privé ivoirien avec Konena Norgo, Richard Akeke et Ezekiel Siri. La performance économique récompensée ce jeudi 30 janvier 2025 au Novotel Hôtel Marcory. 12 entreprises ivoiriennes ont été distinguées lors de ce dîner gala des 20 ans du classement Top 500 de PME Magazine, premier magazine économique de Côte d'Ivoire. À travers cette catégorie, ce baromètre de l'économie ivoirienne a mis à l'honneur les entreprises les plus performantes en matière de rentabilité, de social, de progression et de contribution au développement national. Les distinctions du Top 10 ont été raflées par les deux géants de l'économie nationale, la Société ivoirienne de raffinage, CIR, et la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. De 50 milliards à 561 milliards, on a multiplié par 10 notre chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'on a une progression pas possible. C'est tout à fait normal que M. Dramane Coulibaly ait ces prix-là. Au nom du directeur général de la CIR, M. Soro Tiotio, et le message qu'il souhaite partager à l'occasion de cette dissection, c'est que c'est une énorme fierté pour la CIR lui-même et l'ensemble de ses équipes pour cette importante reconnaissance que nous venons d'avoir après plusieurs années de dur labeur, après la mise en œuvre de la vision stratégique du directeur général de la CIR qui a permis de relever un certain nombre de défis importants. Les prix de la meilleure rentabilité commerciale ont été décernés à Attijari West Africa et Atlantic Business International. C'est un sentiment de joie, de fierté d'appartenir à un groupe et surtout vous dire que c'est le résultat d'un travail acharné de toutes nos équipes qui sont présentes. Donc vous avez avec moi les dirigeants de nos filiales et ce prix leur est dédié puisque c'est vraiment le résultat de leur travail acharné. C'est le travail de toute une équipe, c'est le travail aussi des filiales que je tiens à saluer. Et ça veut dire en fait que ça nous montre la voie et les challenges donc restent importants. Que nous espérons que dans 10 ans, nous allons revenir ici avec un troupeau beaucoup plus important. Après son prix du Top 10, la LONACI est revenue rafler le prix de la meilleure progression en 20 ans du Top 500. Quant au prix du champion national dans l'immobilier, il a été décerné à Kaidan Real Estate. Kaidan Real Estate, catégorie champion national dans l'immobilier. La catégorie assurance a été mise à l'honneur grâce à Salam Alliance Assurance Côte d'Ivoire qui a remporté le prix du premier assureur de Côte d'Ivoire.
Derrière ça aussi, c'est la reconnaissance du travail qu'on fait, même si on sait qu'il reste encore beaucoup d'efforts. Et c'est comme ça que nous prenons ce prix, que c'est un prix de défi. C'est un prix qui nous amène aussi à explorer de nouveaux champs, aller plus loin. Le secteur bancaire a eu droit à une catégorie. Intitulé Meilleure progression bancaire, ce prix a été réparti entre la BGFU Bank Côte d'Ivoire, Basic Côte d'Ivoire et la BDU Côte d'Ivoire. Cette distinction démontre un peu les efforts que nous avons eu à faire depuis ces 5 dernières années. C'est 10 années de persévérance, 10 années de résilience, 10 années vraiment de travail acharné, d'abnégation sur le terrain. Je voudrais appeler BGFI Banque Côte d'Ivoire, BGFI Banque Côte d'Ivoire, L'engagement sociétal des entreprises a été récompensé à la catégorie Meilleure progression citoyenne. Une catégorie que partagent Azite OEM, la CIE et AMSA Assurance. Ce prix est dédié à toutes les communautés, à toutes les couches les plus défavorisées qui ont besoin d'Azito, qui ont eu besoin d'Azito, qui continueront d'avoir besoin d'Azito ONM pour impacter leur quotidien. Sentiment de fierté, et c'est une source de motivation inestimable pour nous. Je dédie ce trophée à toute l'équipe qui, après 53 ans, pour une société à capitaux majoritairement ivoiriens, nous figurons encore parmi les meilleures entreprises de notre pays. C'est un sentiment de fierté ce soir. Je voudrais appeler ici la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité. Vos ovations, s'il vous plaît. Cette soirée de récompense a pris fin avec les prix spéciaux décernés aux parrains de ce 20e anniversaire du Top 500, à savoir le ministre de la Construction, Bruno Nabagny-Koné, représenté pour l'occasion, et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba. Cette célébration des 20 ans du Top 500 a une fois de plus mis en lumière les entreprises qui façonnent l'économie ivoirienne. Dans le domaine de l'éducation nationale, les inspecteurs en charge de la pédagogie en Côte d'Ivoire se sont rencontrés à Abidjan dans l'objectif d'effectuer une assemblée générale. Cette rencontre visait notamment à présenter le rôle des inspecteurs en charge de la pédagogie, mais aussi faire l'état des lieux des conditions de travail des inspecteurs pédagogiques en Côte d'Ivoire afin d'améliorer la qualité du système éducatif ivoirien. Sandrine Kwame et c'était ici. Ces représentants des antennes de la pédagogie et de la formation continue ont répondu présents à cette première assemblée générale des inspecteurs pédagogiques en Côte d'Ivoire. Maillon essentiel dans l'apprentissage du système éducatif, ils ont à l'occasion de cette rencontre présenté le rôle de l'inspecteur pédagogique. Ils ont également fait l'état des lieux, des conditions de travail des inspecteurs et ont émis 2 vœux, dont celui de l'uniformisation de leurs fonctions dans les antennes et l'attribution effective des indemnités de fonction pour garantir une école de qualité. Il faut dire qu'en tant que président du comité d'organisation de cette Assemblée générale, les grandes lignes sont d'abord de faire la présentation de l'état des lieux. Par la suite, il faut recueillir justement les différents avis et aussi prendre des décisions. À cette assemblée générale, les inspecteurs pédagogiques du CAFOP ont émis le souhait d'être associés au projet du programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires. Aujourd'hui, nous avons le projet PENAPAS qui tend à rehausser le niveau bas de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Mais nous, les inspecteurs pédagogiques, nous n'avons pas été associés. Il faudrait que nous soyons associés pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice pour participer au développement de l'école ivoirienne. Cette cinquantaine d'inspecteurs pédagogiques venus de différentes régions représentent ici 500 inspecteurs pédagogiques du préscolaire et primaire, des centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP
et de l'enseignement secondaire. En cette année électorale, la Côte d'Ivoire renforce son engagement pour la paix. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a lancé la campagne Créa Paix 2025 sous le thème « La non-violence active, chemin de paix ». Une initiative qui s'accompagne d'un partenariat stratégique avec le réseau Repenser la sécurité en Afrique. Objectif structurer et amplifier les actions de prévention des tensions électorales et la promotion du dialogue social. Commentaire Konena Nourgo. Le siège de la chaire UNESCO Côte d'Ivoire a accueilli le lancement de la campagne Crépet 2025, une initiative placée sous le signe de la non-violence active en cette année électorale. Pour renforcer son impact, la chaire UNESCO a signé une convention de partenariat avec le réseau Repenser la sécurité en Afrique, RAS. Ce partenariat s'articule autour de 3 axes: le renforcement des capacités des acteurs locaux, la mise en place d'initiatives éducatives et la synergie entre organisations. Pour la présidente du RAS, Dr Marie-Noël Koyara, cette collaboration est essentielle face aux défis sécuritaires actuels. Parce que sans la paix, nous ne sommes rien. Sans la paix, les pays n'existent pas. Sans la paix, les entreprises ne marchent pas. La paix est la base et le fondement de notre vie. Et elle l'a très vite compris. C'est pour ça que je peux vous dire que je suis comblé. Je suis comblé aujourd'hui d'être à ses côtés pour que nous puissions signer cet accord qui va nous permettre d'avancer ensemble, chacun avec ses expériences, mais nous allons converger vers un point commun qui est la paix. À travers Créa Paix 2025, la chaire UNESCO veut mobiliser les communautés locales et les décideurs pour faire de la non-violence un pilier du processus électoral et du développement. La chaire UNESCO a 19 ans aujourd'hui. Vous savez qu'une chaire UNESCO, c'est une sorte de think tank, un réservoir de connaissances. On a fait beaucoup d'actions. Mais il faut retenir que parmi nos actions, la paix est la finalité et le genre est le commencement. Le genre, c'est un outil qu'on utilise pour que les hommes et les femmes marchent ensemble, trouvent des solutions ensemble, se développent ensemble pour arriver à la paix que tout le monde recherche, individuellement, collectivement, en famille et en société. Et ma sœur, celle que j'appelle ma sœur, Madame la ministre d'État, qui était ministre de la Défense, est venue nous voir pendant 1 mois. Elle est restée travailler avec nous, nous accompagner dans ce que nous faisons, qu'elle a apprécié. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement, c'est la signature d'un partenariat parce qu'on a échangé, on a travaillé, on a vu qu'on avait les mêmes visions. Des actions de formation, de sensibilisation et de dialogue seront déployées dans tout le pays pour consolider cette dynamique. Une initiative qui place la Côte d'Ivoire sur la voie d'une gouvernance pacifique et inclusive. Autre point clé dans ce journal, lutte contre le tabagisme avec le PNLTA. Entendez, Programme national de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Des experts se sont récemment réunis dans les locaux du PNLTA à Abidjan-Cocody pour réfléchir et proposer des solutions visant à réduire les risques liés à l'alcoolisme chez les jeunes. Le commentaire de Modésir Nascimento. Près de 40% des jeunes en Côte d'Ivoire touchent à l'alcool. Un taux d'alcoolisme qui interpelle. Pour freiner la poussée vers ces fléaux sociaux, le PNLTA, entendez, Programme national de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, et ses partenaires, notamment l'ONG El Kassi, avec le soutien du groupe MIBEM, ont initié 2 jours de rencontres. Une rencontre s'inscrivant dans le cadre de la première édition de la Journée nationale de réflexion sur l'alcoolisme des jeunes. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique sur l'urgence de l'alcoolisme chez les jeunes, à favoriser des collaborations durables entre les acteurs clés et à co-créer des solutions innovantes pour renforcer la prévention et l'accompagnement des jeunes. Nous organisons en collaboration avec l'ONG El Kassi un atelier de réflexion sur la consommation de l'alcool, surtout chez les jeunes et en milieu scolaire. Et cet atelier a pour objectif de faire un plan stratégique, en quelque sorte, pour vraiment impliquer tous les acteurs de la lutte pour vraiment endiguer ce phénomène qu'est la consommation d'alcool
en milieu scolaire, surtout chez les jeunes, chez nos enfants. Voilà, c'est vraiment grandissant parce qu'on voit un peu partout les jeunes qui se donnent à l'alcool et surtout même en milieu scolaire. Je veux dire qu'il y a des maquis aux abords des établissements qui ne sont pas encore détruits et effectivement il y a de la boisson qui est vendue un peu partout. Donc c'est pour cela qu'il faudrait maintenant agir. Mais il faudrait qu'on agisse ensemble. C'est pour cela que nous avons pu mettre effectivement cet atelier pour ensemble apporter des solutions concrètes. Chaque année, 5000 décès sont dus au tabac et à ses produits dérivés, tandis que 14,6% de la population fume. L'État consacre près de 28 milliards de francs CFA par an à la prise en charge des patients souffrant de pathologies liées au tabac. Pour y remédier, le gouvernement renforce sa politique de lutte à travers le PNLTA qui œuvre pour une meilleure régulation et une sensibilisation accrue auprès des jeunes et de l'ensemble des populations. L'amicale des anciens étudiants des sciences économiques et gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a tenu son assemblée générale ordinaire au sein de l'établissement dans la commune de Cocody. Cet événement a réuni un grand nombre de membres désireux de faire le point sur les activités de l'année écoulée et de discuter des objectifs pour 2025. Le reportage de Michel Brou. Renforcer les liens entre les anciens étudiants, favoriser le partage d'expériences entre ses membres. Telle est la vision de l'amicale des anciens étudiants de sciences économiques et gestion à son premier assemblée générale ordinaire. Pour cette promotion 98-2003, la rencontre a été l'occasion de nouer des contacts entre les anciens étudiants et créer un environnement propice à l'échange d'idées. L'autre temps fort à cette assemblée était la présentation de la matrice pour 2025. Les membres ont été invités à contribuer à l'élaboration des projets futurs avec un accent particulier sur le développement professionnel des diplômés. Des initiatives telles que le renforcement des capacités et des partenariats avec des entreprises ont été discutées pour renforcer le réseau et offrir de nouvelles opportunités aux membres. En octobre 2023, l'AG constitutive a été effectuée. Et au thème de l'Assemblée générale constitutive, j'ai été élu en qualité de président de cette amicale. Et nous avons élaboré une matrice d'action durant l'année 2024. Nous avons mené des activités. Et donc l'Assemblée générale aujourd'hui s'inscrit dans un cadre statutaire pour faire le bilan des activités qui ont été menées au cours de l'année 2024 et dégager les perspectives. Je leur lancer un appel pour dire qu'il y a désormais une amicale des anciens étudiants, la promotion 98-2003 qui existe. Cette amicale est une sorte de réseautage que nous voulons créer. Et donc nous les invitons à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions bâtir un réseau solide, un réseau de solidarité, un réseau d'entraide qui sera profitable à tous les membres, mais également aussi à nos progénitures. Créée depuis le 14 octobre 2023, l'amicale des anciens étudiants de sciences économiques et gestion revendique à ce jour 249 membres. Cette première assemblée générale ordinaire a mobilisé 150 membres. Une note de religion à présent. Les 8 et 9 février 2025, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan va accueillir la 6e édition de la conférence internationale de la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs. Cet événement va rassembler des leaders d'opinion, des entrepreneurs et des décideurs chrétiens de divers horizons, tous unis par un même objectif. À la conférence de presse marquant le lancement de cet événement, les organisateurs ont présenté le thème de cette édition. À tes résolutions répondra ton succès. Michel Brou et Richard Akeke. Les 8 et 9 février 2025 sont les dates retenues pour la 6e édition de la conférence internationale de la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs. L'annonce a été donnée face aux hommes de médias par les organisateurs composés du fondateur de la communauté mère du divin amour, la présidente de la coalition des hommes, femmes d'affaires et décideurs chrétiens et du président du comité d'organisation. La conférence sera une plateforme unique de transformation et de partage d'expériences entre décideurs chrétiens et croyants, mais également un lieu d'échange fructueux où les participants pourront entendre des témoignages inspirants, participer à des panels et établir des partenariats. Les intervenants partageront leurs expériences et leurs stratégies pour réussir dans des environnements parfois difficiles.
Le contenu de ce programme a été déroulé par la présidente du CHFDC International. Ce que nous proposons comme programme, c'est des enseignements d'abord. Mais je voudrais revenir pour dire que l'homme, l'être humain, il est corps, il est âme, il est esprit. Et donc, il faut nourrir ces trois éléments pour lui permettre d'être cet homme intégral qui peut contribuer. Ensuite, nous avons des masterclass. Nous avons des masterclass et des ateliers. Une fois qu'on a écouté la parole de Dieu, ce n'est pas forcément facile de la mettre en pratique. Donc on va se donner des outils pour la mettre en pratique. Et nous allons voir comment nous partons de la vision vers les résolutions de façon pratique. Nous aurons aussi des ateliers où nous allons avoir des personnes qui vont venir nous partager leur expérience, qui ont réussi à rebondir dans la vie, qui vont nous dire comment ils ont, à partir de cet état de désolation, comment ils ont planifié leur rebondissement, quelles sont les ressources qu'ils ont pu avoir et comment ils ont pu s'en sortir. Depuis sa première édition en 2016, New Africa's Builders a touché près de 4500 décideurs au cours de ses 5 premières éditions, contribuant ici à susciter et faciliter l'émergence d'une classe de chrétiens dans les affaires et à se laisser guider dans leurs activités par Dieu. Eh bien, c'était le journal de Business 24 Africa, la télé utile. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous et à toutes.